Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Ravi de vous retrouver comme à chaque fois dans votre magazine Au fil du jour du lundi au mercredi de 15h à 16h. Et comme chaque début de semaine, plusieurs thématiques sont mises, j'ai envie de dire, sont mises sur la table. Voilà, en tout cas avec des invités, des chroniques, des chansons et des reportages également. Et pour aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on va un petit peu parler justement de l'entrepreneuriat et des beaux projets, puisque dans un système entrepreneurial algérien en pleine évolution, j'ai envie de dire, certaines initiatives se distinguent. Et justement, aujourd'hui, nous allons parler d'une plateforme, la plateforme Yinvesti, qui justement accompagne et connecte les entrepreneurs aux opportunités d'investissement. Et justement, nous allons voir tous les détails cet après-midi avec notre premier invité, Shamseddine Habhoub, qui nous fait donc le plaisir d'être avec nous cet après-midi pour en parler. Et puis, nous allons également parler d'un tout autre projet avec Monsieur Ahmed Khalkhal, qui justement un projet ambitieux, hein, j'ai envie de dire, qu'il vient concrétiser, qui revient concrétiser en Algérie. En tout cas, tous les détails avec lui dans un tout petit moment. Et en deuxième partie d'émission, place à la rubrique du lundi après-midi avec Rizqia Muzienne et la rubrique décoration intérieure. Et aujourd'hui, nous parlerons d'éclairage, très important bien évidemment, donc dans nos intérieurs pour nous sentir bien également. Voilà donc le programme de l'émission de cet après-midi, de la musique comme à chaque fois pour accueillir tout ce beau monde. Et on revient
Très belle chanson, de belles sonorités signées le groupe El Harf pour accueillir nos deux premiers invités. Et cet après-midi, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Shamseddine Habhoub. Comment ça va? Ça va, merci. Je vous remercie pour l'invitation. Bienvenue. Merci à vous en tout cas d'avoir accepté cette invitation. Et je le disais tout à l'heure, nous allons parler justement de la plateforme Yinvesti, qui aide aujourd'hui, qui est là et offre beaucoup d'aide et d'opportunités aussi aux futurs entrepreneurs, j'ai envie de dire, ou investisseurs aussi. Exactement. C'est ça. Très bien. Et puis, vous ne serez pas tout seul. Nous avons un autre invité avec nous et c'est Monsieur Ahmed Khalkhal. Comment ça va? Bonjour, merci pour Bonsoir, oui, ou bonsoir, c'est la même chose. Bienvenue. Merci pour l'invitation, ça va. Merci en tout cas à vous de l'avoir accepté. Donc, messieurs, on va parler aujourd'hui de deux sujets qui vont sûrement intéresser bien évidemment les téléspectateurs, mais aussi la communauté algérienne établie à l'étranger, à travers justement ces deux projets que vous avez lancés chacun. Je vais commencer par vous, donc Ahmed. Pour commencer, on peut dire justement que vous avez vécu à l'étranger et qu'aujourd'hui, vous revenez avec votre expérience, votre savoir-faire pour investir dans votre pays, n'est-ce pas? Oui, ça fait 25 ans que je vais à l'étranger. Ouais. Et oui, je suis revenu pour ce projet. Voilà, c'est dans le domaine de l'environnement. Qu'est-ce qui vous a justement poussé, qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé à justement concrétiser un projet en Algérie? Est-ce que c'est justement par rapport à la politique justement actuelle où on encourage aujourd'hui la diaspora pour revenir et investir en Algérie? Est-ce que c'est ça justement qui vous a influencé? Oui, c'est une partie, de ça. Mais il y a d'autres aussi, c'est que dans tous les projets, ça commence toujours par une réflexion. C'est ça. Ce qui marche ailleurs, il peut marcher chez nous. Exact. Pourtant, c'est pas quelque chose d'impossible. On a tout ce qu'il faut pour réussir dans ce domaine. Mais oui, avec la politique actuelle, oui, ça permet de concrétiser le projet. Très bien. Et justement, on va revenir à ce projet d'envergure, j'ai envie de dire, pour valoriser les déchets, mais aussi améliorer le cadre de vie du citoyen algérien. Donc, parlez-nous justement les grandes lignes de ce projet. Les grandes lignes, c'est que... Vous avez proposé aujourd'hui et que vous essayez de concrétiser. Voilà. C'est un projet qui n'existe pas, qu'on a proposé aux autorités. On veut travailler en collaboration avec les collectivités locales. C'est quoi? Ça commence par la collecte des déchets, le centre des traits, une partie de récupération de la matière première, au recyclage et une partie de méthanisation pour tout ce qui est déchets organiques, semi-organiques. C'est pour récupérer des énergies renouvelables. On est sur le biogaz, biomasse et tout ça. Voilà. Et oui, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, c'est plus permissif. On a réussi à rencontrer des ministres, des walings et tout ça. Et leurs portes sont ouvertes. On a pu avancer un petit peu dans ce projet. J'espère que dans pas longtemps qu'on va commencer. Voilà. Très bien. Donc, c'est un projet que vous proposez aujourd'hui à l'échelle nationale, n'est-ce pas? Oui, à l'échelle nationale, mais avec une wilaya. On a proposé une wilaya ou peut-être une région pilote. Pour montrer ce qu'on sait faire, voilà. Pour ce qui me concerne, moi, on a proposé la wilaya Boumerdas. C'est pas un choix au hasard, parce que c'est une wilaya qui est à l'extérieur, bon, qui n'est pas loin de la capitale, d'Alger. Et elle représente le reste du territoire. On trouve des zones rurales, des zones urbaines, semi-urbaines, tout ça. Pour qu'à Alger, il faut le faire aussi, mais elle ne représente pas le reste de... D'accord, très bien. Et justement, mettre en place un tel projet, bien évidemment, exige une forte adhésion des autorités et collectivités locales, n'est-ce pas? Exactement, oui. Comment se font justement ces échanges? Ça se passe très très bien. Après, c'est vrai que c'est un projet qui doit être validé au niveau des ministères, pas au niveau des collectivités. Mais ils n'ont pas entendu quand même. Ils ont commencé à faire des choses déjà. Mais on a été très très bien reçus par des wallis, par des chefs d'ARA, par des PAPC, tout ça. Et ça se passe très très bien. Je suis très confiant. Voilà. D'accord, très bien. Et puis, donc, on va peut-être plus parler de ce projet. Alors, on comprend qu'il y a deux aspects dans ce projet. Un aspect économique
et un aspect social également. J'en veux dire 3 aspects. 3 âges. J'en ai, j'en ai pas détecté Ouais. le troisième. J'ai pas détecté Le le premier troisième. aspect qu'on veut tuer, c'est l'aspect économique. Et je peux développer. Bien sûr, oui, oui, allez-y. Il y a l'aspect social, il y a l'aspect aussi environnemental. Environnemental. Voilà. C'est au niveau Peut-être le plus important, non? le plus important. Presque. Bien Voilà. sûr, bien sûr. Quelle est la planète qu'on doit laisser Tout à fait. aux générations à venir, Exactement. aux générations futures. Mais oui, oui, économique, parce que Oui. en fait, c'est un projet gagnant-gagnant avec l'État qu'on a proposé pour l'État. Aujourd'hui, en Algérie, on a des CET. On a des CET, c'est des centres d'enfouissement technique. Voilà, ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent. Alors qu'avec nous, avec notre projet, il n'y aura plus d'enfouissement, ça sera de valorisation et revalorisation des déchets. Voilà. Et il y a 68 000 emplois à créer. Direct. Aussi, tout à Voilà. fait. C'est beaucoup d'opportunités d'emploi, d'offres d'emploi Voilà. aujourd'hui. C'est énorme. 68 000, c'est énorme. 68 000. Et quand on partage le nombre des communes qu'on a, on est à 34-35 personnes dans chaque commune. Voilà. Mais il y a des emplois aussi indirects aussi qu'il faut prendre en compte. Voilà, ça c'est sur l'aspect Économique. Et social, c'est pareil, c'est 68 000 femmes qui peuvent vivre de ça, par exemple. Voilà, après il y a l'aspect environnemental. Voilà. Il y a des choses qui se font aujourd'hui, mais est-ce que tout est fait? La réponse est non. Sinon, elles n'ont pas besoin de nous. Tout à fait de ce projet. Mais on a, par exemple, de s'attaquer à des points noirs qui existent. C'est le recyclage, c'est voilà, c'est de passer rue par rue, quartier par quartier. Voilà. C'est ça. C'est un ensemble, c'est un projet structuré. Et justement, aujourd'hui aussi, si on va parler de recyclage, il faut vraiment on va continuer cette idée. Et donc, on disait, Monsieur Ahmed Khelkhal, aujourd'hui, est-ce que le recyclage doit impérativement devenir un réflexe chez le citoyen algérien? Oui, bien sûr. Avec le système, par exemple, de mettre en place un système sélectif. Mettre des couleurs des poubelles dans chaque. Après, il faut sensibiliser aussi la population. C'est ça. Ça, c'est tout un travail à faire. Très bien. On revient aussi, on revient à votre projet et j'imagine qu'un tel projet nécessite sans doute des investissements très importants, n'est-ce pas? Oui, oui, bien sûr. C'est pour ça, ce qui nous concerne, c'est un investissement étranger, ce sont des banques suisses sérieuses. Après, il faut voir aussi. C'est-à-dire que vous avez pu justement convaincre. Oui, bien sûr, il faut les convaincre les investisseurs, c'est un voilà. levée de fonds, tout ça. Et non, non, on a même le contrat presque prêt à signer sous condition de. Voilà, c'est voilà, oui, ça demande, oui, c'est des sommes hors normes parce qu'on est dans un projet, comme je vous avais dit, c'est un projet d'État, exact, national, au niveau aussi. national. Après, c'est vrai que le chiffre est fait un peu frier, mais quand je vois, voilà, ailleurs, ce qui se passe, on peut commencer avec ça, mais c'est rien. Voilà. D'accord. Donc aujourd'hui, concrètement, comment ça se passera une fois que ça va être lancé? Comment ça se passe? On va commencer par une wilaya pilote. Oui, je vous avais d'accord. dit, une wilaya ou une région. Ça à définir avec, les ministères ou avec les collectivités. Ensuite, il faut mettre en place toutes les infrastructures qu'il faut, tous les moyens. Oui. Aujourd'hui, il y a des endroits. Justement, c'est des machines, c'est des comment? Alors, il y a le côté collecte. Collecte Il déjà. y a le côté un peu valorisation des déchets. Alors, valorisation du côté collecte, il faut mettre des camions, des machines, des karchers, tout ce qu'ils font, des matériels qu'ils font pour faire et mettre en place des poubelles, soit des poubelles, des conteneurs et tout ce qu'ils font. Voilà, il faut faire des rotations aussi. Ensuite, il y a le côté valorisation. Ça, voilà, il y a des centres de tri déjà. C'est ça, des centres de on récupère la matière Qu'il première. faudra créer. Hein. Ah oui, oui, qu'il faut construire, n'existe bien pas. sûr. Oui. D'accord. Il y a des endroits où ça existe, mais c'est D'accord. pas ce qu'on a proposé. Nous, Pas- on a proposé pas voilà, des infrastructures, mais Conformes voilà, aux des normes, matériaux qui dernière répondent aux génération. normes. Par exemple, des incinérateurs géants
D'accord. Nous, on a pensé à mettre 5 au niveau national. On a proposé de mettre un à Boumerdaz, par exemple, qui couvre toute la région nord-centre, je ne sais pas comment on peut le dire. Après, on a proposé Skikda pour côté l'est, c'est des Blabas côté l'ouest. Le Djilfa, c'est pour le haut plateau, et Gardaya pour le sud, l'extrême sud. Voilà. Après, il faut mettre des poubelles, des poubelles des déchetteries dans chaque wilaya, mais pour la méthanisation, pour la valorisation des déchets, on a fait 5 régions, 5 pôles, 5 régions différentes. Et donc, justement, aujourd'hui, avec ces wilayas pilotes, on pourrait un petit peu savoir comment vous pourrez développer le projet, n'est-ce pas? Je vais vous donner un exemple. Par exemple, on a un CUT de Korson à Boumerdaz. Je vous donne les chiffres, c'est les chiffres du ministère de l'Environnement. Oui. C'est 800 tonnes de déchets par jour. 800 tonnes de déchets par jour, c'est les chiffres du ministère. D'accord. Voilà. Mais si on fait une décharge, même pas une décharge, un centre de valorisation régional, on rajoute tous les wilayas qu'il y a autour, depuis Korson, si on le fait à Korson, bien sûr, ça à définir avec... Tout à fait, oui, c'est un exemple. Voilà. Par exemple, en termes d'électricité, on peut couvrir la wilaya de Boumerdaz et la wilaya d'Alger en électricité. D'accord. Voilà. Après, il y a le biogaz aussi. Le biogaz, c'est pareil. C'est quelque chose d'intéressant. C'est énorme. Voilà. Et... Après, il y a le traitement de l'excévia. C'est un produit très toxique qui va polluer même de l'eau ailleurs. Il y a le digestat, c'est des engrais pour l'agriculture et tout ça. D'accord. Voilà, c'est très technique, on va très dire. Technique, bien sûr. Et justement, cette technique, est-ce que vous êtes formé? Non, pas du tout. Moi, j'ai investi. Enfin, je suis investi dans. Vous venez avec l'idée. Voilà, mais avec des sociétés très compétentes. Dans le domaine. Voilà, dans le domaine, on a trouvé des sociétés suédoises qui ont des technologies de pointe dans ce domaine, qui sont très avancées. Voilà. Chez eux, par exemple, tout est recyclable, tout est. Voilà. Après, c'est un petit pays, c'est pas comme notre pays, mais rien n'est impossible. Tout est faisable. Alors, tout ce qui est technologie, nouvelle technologie, savoir-faire, c'est suédois, avec une partie allemande aussi. Après, tout ce qui est matériel, équipement et tout ça, c'est allemand. Après, on a le côté financement du côté des Suisses. Voilà. Très bien. C'est un savoir-faire à transmettre, à faire venir ici. Très bien. Et aujourd'hui, justement, quels seraient les délais envisagés pour la mise en place de ce programme, de ce projet, de ce service, on va dire? Quel est pardon? Le délai, on va dire. Le délai, on a donné 18 mois. Envisagé pour la mise en place de... D'accord. Voilà, 18 mois pour mettre en marche tout. Voilà. Après, pour l'instant, on a 3 ministères qui sont concernés de près. Voilà. On a le ministère de l'Intérieur. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, la collecte des déchets, c'est les collectivités locales. L'espace vert, c'est les collectivités locales. Exact. La gestion des CUT, c'est les collectivités locales. Alors, ils sont concernés de près. Après, il y a le ministère de l'Environnement. Ça porte bien son nom. Bien sûr, tout à fait. Concerné. Après, il y a le ministère de l'Énergie aussi. Maintenant, ça a changé, je crois qu'il s'appelle le ministère de l'Énergie et l'énergie renouvelable. C'est ça. Voilà. Après, il y aura d'autres ministères qui vont rentrer. Après, une fois que le projet a commencé, on va être à 8 ministères concernés. D'accord, très bien. Donc aujourd'hui, vous êtes à Alger, en Algérie, et vous faites tout ce qu'il faudrait faire, j'ai envie de dire, pour lancer ce beau projet environnemental. On a commencé par les démarches administratives, bien sûr. On avait plusieurs wallets, on avait des ministères qui nous ont reçus, les portes ouvertes. Et justement, aujourd'hui, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que même de l'autre côté de la Méditerranée, les consulats, les ambassades justement algériennes dans les différents pays organisent des rencontres aussi. Exactement. Et informent aussi notre diaspora et leur donnent des idées pour justement venir investir en Algérie. Exactement. Les consulats, il y a même ici, par exemple, au ministère des Affaires étrangères, on a un secrétaire d'État. Tout à fait.
qui s'occupe de la diaspora. Exact. Monsieur Chaib, je crois. Exactement. Voilà. Voilà. Et moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer à plusieurs reprises. Ses portes sont ouvertes. C'est à fait. quelqu'un qui Exact. est toujours là pour le dialogue. Tout à fait. Il y a des rencontres qui sont faites, des événements qui justement mettent en valeur Exactement. les opportunités, j'ai envie de dire. Hein. Bien sûr. Et après, il y a d'autres ministères aussi. Par exemple, le ministère de l'Environnement aussi, le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Énergie. Parce que moi, j'ai été reçu au ministère de l'Énergie au mois de juillet. C'était un ministère à part, et maintenant, je crois que ça a changé. Mais... Et justement, Chemseddine, vous aussi, avant de parler d'y investir, vous êtes un petit peu dans cette démarche, n'est-ce pas? Quand on parle de membres de la diaspora qui reviennent investir en Algérie, n'est-ce pas? Exactement. On accompagne les membres de la diaspora pour leur démarche en Algérie, on les coach et aussi on les forme pour le terrain algérien. C'est ça. Il faut s'adapter aussi. Hein, bien sûr. On peut dire ça cet après-midi. Exactement. On disait qu'on n'est pas sur les mêmes codes, pas le même marché. Tout à fait. Et tout. Donc, ce qui marche à l'étranger peut marcher en Algérie, mais souvent différemment, parce que l'Algérie, dans tous les domaines, c'est quand même un marché assez spécifique. J'ai envie de dire. Et ce que je peux témoigner sur le fait que aujourd'hui, on voit de plus en plus de nos compatriotes de la diaspora qui viennent s'installer en Algérie. Il y a beaucoup de déménagements qui se font. Donc il y a vraiment le retour vers l'Algérie. Donc c'est les enfants des émigrés qui ont fait la migration et là ils font le chemin inverse. Donc ils viennent créer des entreprises, ils créent des marques ici en Algérie, ils s'unissent pour créer même de gros projets. Ils mettent leur argent et leur économie à disposition des jeunes start-up algériennes et aussi dans des projets concrets ici dans le pays. Exact, tout à fait. Et justement, un autre projet dans lequel vous vous êtes lancé, un tout autre, donc la plateforme Investi. Donc déjà, pour commencer, comment est née l'idée justement de Investi? Donc l'idée de Investi, vous savez, comme l'a bien dit Ahmed, donc tout projet commence par une réflexion. C'est ça. Donc moi, en 2019, j'étais en train de réfléchir à un moyen de mettre en place, de mettre en contact les investisseurs et les entrepreneurs parce qu'il y a quand même un manque en termes d'investissement en Algérie. Donc malgré toute la batterie de solutions que le gouvernement a mis en place. Donc on a un écosystème de financement assez varié en Algérie, mais il manque quand même pour une certaine niche un autre moyen. Donc j'avais réfléchi à mettre en place une plateforme et c'était du crowdfunding. Mais le ministre Yassine Walid, ministre des startups à l'époque, avait fait une annonce comme quoi que l'État allait encadrer l'activité du crowdfunding. Donc j'avais mis pause au projet en attendant qu'il y ait un cadre juridique clair. Et puis en 2023, début 2023, il n'y avait toujours rien par rapport à ça. J'ai réfléchi, j'ai trouvé 2 co-founders et on a lancé la plateforme Investi qui faisait que de la mise en relation. Donc c'était un système d'abonnement sur la plateforme. On avait des entrepreneurs d'un côté, des investisseurs d'un côté et on faisait un matching entre eux. En décembre 2023, il y a eu la publication de la loi concernant le crowdfunding. Donc la COSOB a mis en place cette loi. Donc la COSOB, c'est la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse. Donc c'est un peu le gendarme des opérations financières en Algérie.
Donc, il y a eu cette loi qui est venue enfin pour Voilà. donner un cadre réglementaire Exact. au crowdfunding, donc Tout à fait. au Tout est financement clair ou tout est voilà, participatif. écrit. Non? Voilà, donc nous, on était là, j'ai envie de dire, au bon moment, on était prêts, donc on a déposé notre dossier d'agrément. On a eu, alhamdoulilah, l'agrément provisoire et ensuite l'agrément définitif. Donc, c'est un agrément de CIP, donc ça fait de Investi un conseiller en investissement participatif. Donc, c'est le seul agrément qui a été délivré pour l'instant. Donc, on est les seuls agréés par la COSOB à faire ça. Donc, c'est quoi l'investissement participatif ou bien le crowdfunding? C'est quelque chose qui est ancré en fait chez nous dans notre culture ancestrale. Donc c'est Twiza, en Kabylie c'est Tejma'at, le Zia et tout. Donc vraiment ça c'est le fait de se réunir juste le terme qui change. Voilà, exactement. On l'a modernisé. Exactement, donc c'est se réunir pour mettre en œuvre un projet. Donc l'idée c'est il y a un porteur de projet ou bien un entrepreneur qui veut ouvrir son capital. Donc, au lieu d'aller chercher le montant chez un seul investisseur ou bien un fonds d'investissement, donc il propose son projet sur la plateforme, il le publie sur la plateforme et puis il y a des centaines d'investisseurs qui viennent, ils mettent chacun un petit montant jusqu'à réunir la somme totale. Donc, tout ce beau monde devient actionnaire dans son entreprise et ça lui permet de lever des fonds assez rapidement et surtout de garder le contrôle sur la gestion de son entreprise. Donc, c'est vraiment ça le principe du crowdfunding qui existe partout dans le monde et qui a fait ses preuves aussi. Donc, il y a même des projets gouvernementaux qui ont été financés grâce à l'investissement participatif. Par exemple, en Turquie, il y a le fameux pont d'Ankara. Le pont d'Ankara, le gouvernement turc a mis plus de 30 ans, ils ont peiné plus de 30 ans à trouver le financement à ce projet. Ils ont créé une société publique, ils ont fait un appel à l'action via le crowdfunding et il a été financé. La somme a été réunie en quelques semaines. D'accord, quelques semaines. Oui, alors que ça faisait plusieurs années, 30 ans. Environ 30 ans qu'ils essayaient de réunir cette somme. Donc, c'est un levier très puissant, le crowdfunding. Donc, c'est tout récent chez nous en Algérie. Donc, c'est un peu le cœur de métier de Investi. Voilà. Bravo, belle idée. Et justement, même les membres de la communauté établie à l'étranger sont invités et participent aussi à ces opérations, n'est-ce pas? Exactement. Donc, pour l'anecdote, d'ailleurs, puisqu'on a commencé, ça fait pas longtemps qu'on a commencé à mettre sur la plateforme des projets et tout. Donc, nous, on a tout un parcours par lequel doit passer l'entrepreneur pour faire passer son projet. Donc, il dépose sa candidature, donc le projet, le dossier du projet. Nous, en interne, on a des experts qui traitent son dossier, le projet et tout. Et puis, on le soumet au vote via la plateforme. Donc, il doit réunir 1000 votes en l'espace de 15 jours. Donc, ça le challenge un peu sur la partie, surtout marketing et tout. Donc, ça lui permet déjà de découvrir l'attractivité de son projet par rapport au marché et au public. Aussi, ça lui permet de s'entraîner pour la campagne de collecte. Donc, et le premier projet qui est en cours actuellement, qui est en cours de collecte, c'est un projet qui appartient à un membre de la diaspora algérienne. Donc, c'est pas famille Ahmed. grecque. C'est pas vous, Ahmed. Non, c'est pas moi. non. Pourquoi pas, mais bon, je veux le remplir de projet. Oui. Non, pour l'instant, parce que les montants sont limités. D'accord. À 20 millions de dinars, je pense pas qu'ils vont au moins. Je pense qu'ils vont. Non, mais après, il y a un début à tout. Il y a des projets pour tout. Bien sûr, tout à fait.
diaspora. Et donc, c'est un membre de la C'est un diaspora. membre de la diaspora, donc le Yeah. projet c'est KMY Ascenseur, donc ils font dans le domaine de la mobilité verticale, donc des ascenseurs. D'accord. Et on vient de franchir un cap historique, donc vu que la loi dit que sur la campagne de collecte, il faut réunir au moins 60% du montant demandé. Oui. Donc on vient de le franchir, ça fait Ah. une ou 2 heures. On vous a porté chance Donc, cet alhamdoulilah. après-midi. Donc, alhamdoulilah. Donc là, je peux annoncer officiellement que la toute première campagne de financement via crowdfunding vient d'être réussie en Algérie par donc un membre de la diaspora. Qui est venu, ça fait 10 ans en Algérie, il a créé son entreprise via Enseigne au début. D'accord, oui. Avant. Et maintenant, il a voulu augmenter le capital et faire grandir son Très bien. projet. Donc, il a fait appel aussi au crowdfunding. D'accord. Donc, la diaspora a Bravo. investi, les Algériens, ils ont investi. Donc, il y a plus de 160 investisseurs qui ont participé jusqu'à l'instant. Donc, il y a plus de 120 000 actions vendues sur la plateforme et par paiement électronique. Parce que nous, Toujours. Bien. tous les paiements et les investissements se font de font par manière paiement. électronique, donc CIB ou bien Très Dahabia. bien. Très bien. Voilà. Et donc aujourd'hui, est-ce que la plateforme peut identifier, on va dire, les projets à haut potentiel? La Et comment? plateforme, oui, il y a une partie intervention humaine et expertise qui est notre expertise à nous, mais surtout, on dit toujours que c'est le marché qui juge. C'est C'est ça. le marché qui juge. D'accord. C'est d'où d'ailleurs l'idée de mettre en place l'étape de vote, l'étape c'est ça. de vote, parce que vraiment il est confronté, le fondateur, il est confronté directement à la réalité du marché. Exact. S'il n'arrive pas à réunir 1000 votes gratuits, comment il va arriver à réunir 10 millions ou 20 millions de Tout à fait. dinars? Exact. Voilà, en gros, comment Oui, ça se passe. allez-y. Oui. Les participants, et pour Parlez les, plus fort, hein. ouais, pour les nationaux, ceux d'ici, Oui. comment ils peuvent participer Oui, ben c'est ouvert à tout Algérien en fait. Donc ceux D'accord. d'ici peuvent déposer leur projet, ils peuvent investir. Non, je veux dire, quand il y a un projet, ou uniquement pour la diaspora. Non, pas du tout, pas du tout. Ils sont Non, justement, aussi, c'est un pur hasard, vu c'est un qu'on pur parlait hasard. de la diaspora et de l'investissement ça. de la diaspora. Donc, je disais pour l'anecdote, le Voilà, premier le projet, premier projet, il appartient à la diaspora. c'est un chanceux. Comme quoi que la diaspora est vraiment active Exactement. dans l'économie algérienne. Mais la plateforme, elle est ouverte à Bien tout sûr. Algérien, Algérienne qui est résident en Algérie ou Bien qui sûr. a une D'accord. résidence en Algérie peut déposer son projet. Il y a bien sûr des règles à Bien respecter, sûr. mais sinon... Et aujourd'hui, justement, est-ce que c'est une valeur ajoutée pour les startups? Oui, certainement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le financement des startups est assez compliqué un peu. Donc, Oui. à part l'ASF, le fonds Algerian Startup Fund, qui rentre dans le capital des entreprises, des startups, on n'a pas beaucoup d'autres moyens de financer les startups. On a les investisseurs privés qui prennent pas toujours le risque Oui. de venir investir dans les startups. On a quelques business angels en Algérie, mais qui sont pas vraiment. Je vais pas dire que c'est un problème d'écosystème ou bien non. Le problème, c'est juste qu'on a tellement de demandes, on a tellement de startups qui sont créées, il y a tellement de jeunes qui ont des idées, il y a tellement de potentiel dans le marché Bien sûr. algérien que rien ne peut suffire en fait. La seule chose qui peut remédier à ça, c'est vraiment diversifier et augmenter le nombre de fonds d'investissement, augmenter le nombre de plateformes de crowdfunding aujourd'hui, parce que le crowdfunding vient pour compléter
toute la panoplie et tout le catalogue de moyens d'investissement qui existent en Algérie. Oui. Donc nous, on aimerait bien voir d'autres plateformes émerger parce que le crowdfunding aujourd'hui, c'est vraiment un moyen, un excellent moyen pour les startups C'est de ça. lever de fonds. Pourquoi? Parce que de un, ils ont la possibilité de faire ça très très rapidement. Ils ont la possibilité aussi de lancer leur propre campagne marketing C'est pour vraiment générer des leads et générer des Convaincre investissements. aussi, Voilà, convaincre convaincre les les investisseurs, investisseurs. qui sont justement dans la plateforme, via la plateforme. Exactement, il n'y a pas de frais au préalable qui sont requis, et c'est un moyen très rapide. D'accord. Très rapide, donc on parle entre le dépôt du dossier, s'il est complet sur la plateforme, en moins de 15 jours, il peut Oui. être directement dans la phase de Exact. financement. Ça va vite. Et ça, c'est très Bien intéressant. sûr. Oui, Et je vais juste continuer sur ça. Oui. Les startups, nous, ils sont déjà dans le projet. d'accord. Vous On a aussi, mis que donc, les il y a- startups, le monde associatif aussi, c'est très, D'accord, très important. oui. Et après, les collectivités. C'est ça. Voilà. Très bien. Donc, eux aussi Oui, bien ont sûr, bien sûr. justement une mission Ils auront un rôle à travers jouer dans le projet. ce projet. Ouais, exactement. D'ailleurs, on a rencontré pas mal. Il y a 15 jours, il y avait un salon Oui, tout à fait. des déchets. Exact. Voilà, on a rencontré pas mal. Il y a Et des justement, profils ce genre de rencontres, ce genre de salons très, très intéressants. organisés peuvent justement Ouais. Il y a des- peuvent ressortir des Des échanges idées, fructueux, il y a des profils très, très intéressants. Très bien. Et vous aussi, vous faites plein de choses. Là, vous nous avez parlé de ce beau projet que vous avez pu concrétiser, parce que vous êtes cofondateur. Oui, hein. exactement. Voilà, donc on salue en tout cas toute votre équipe, bien Merci. évidemment. Mais vous organisez, vous faites aussi d'autres événements en faveur du e-commerce aussi, Oui, par exemple. Exactement. J'organise aussi le salon Excel Expo, qui est aujourd'hui le plus grand salon e-commerce en Afrique. Oui. Donc c'est un salon qui réunit on a réuni plus de 220 exposants cette année. On parle de plus de 50 000 visiteurs. Donc on est à la 4e édition. Donc, c'est un salon qui réunit un peu l'écosystème qui tourne autour du e-commerce et des services en ligne. Beaucoup de startups. Cette année, on a eu plus de 70 startups. Donc le salon parle de lui et résonne en Algérie et à l'étranger, soutenu aussi. par, En Afrique, par là plusieurs, aussi, hein. oui bien sûr, par plusieurs ministères. ça. D'ailleurs, pour l'inauguration, on a eu l'honneur d'accueillir 4 ministres pour venir D'accord. à l'inauguration du salon. Donc par exemple, le salon, c'est une association publique-privée. Donc on est associé avec la SAFEX D'accord, donc, oui. sur le salon. bien. Comme quoi que l'économie aujourd'hui en Algérie est ouverte et Exactement. les efforts, à fait. l'État de manière générale, Bien sûr, sociétés tout à fait. étatiques et collectivités ont vraiment, leurs portes sont ouvertes à Exact. des collaborations publiques, privées, start-up et grandes entreprises. Très bien. Donc voilà. Bien. Mais en tout cas, on va finir avec ça. Et vous savez quoi? Vous m'avez donné envie d'investir cet Un après-midi. rendez-vous sur investi.dz. Allez, ok, ça alors. marche, ça marche. En tout cas, Chemseddine Hapoub, merci beaucoup. Merci. D'avoir accepté notre invitation et merci pour toutes ces belles choses que vous faites. Ah, voilà, les jeunes Algériens, on va dire, a toujours une fierté pour nous et surtout de les recevoir chaque après-midi pour parler de toutes ces belles choses qu'ils font pour le pays. Et voilà. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Ahmed Khelkhal, merci à vous. Merci Un dernier à vous. mot peut-être? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter cet après-midi? Non, ce qui concerne le projet, Bien je dirais, sûr. rien n'est impossible. Tout à fait. La volonté politique de président, elle est là, elle est claire. J'espère qu'on va être soutenu par l'administration, Tout à fait. mais rien n'est impossible. Exact. On a tout
et tous les atouts pour réussir. Très bien. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de succès. Merci à vous. Et Inch'Allah, vous reviendrez nous parler justement de l'avancement de ce projet une fois qu'il aura démarré. En tout cas, messieurs, merci, à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Au plaisir de vous revoir très vite. Quant à nous, on va continuer avant de passer à la deuxième partie de l'émission avec Resqia Mziane et justement la rubrique décoration intérieure. Je vous propose ce reportage et on revient juste après. L'art pictural algérien, moderne et contemporain, riche et diversifié, s'est construit à travers les œuvres de figures emblématiques qui ont su créer un langage visuel unique. En réunissant 5 artistes au niveau distinct mais profond, Mediamood Concept Store et Galerie devient héritier des ateliers et bouffées d'art, s'engageant ainsi dans la promotion de l'art, de l'artisanat et du design algérien. Je suis né dans une famille où il y avait un chanteur tchabi et un artiste peintre. Et avec le temps, la Casbah et tout, ils sont morts avec le temps. Et moi, je me suis dit, je vais essayer de fouiner ce qu'ils ont fait au Mafizouj. Eh bien, ça a été très facile pour moi. Je suis passé au conservatoire avec la Honka. J'ai eu mon premier prix du conservatoire, les Beaux-Arts. J'ai eu satisfaction et je suis devenu ce que je suis devenu. L'étoile Taïnaya, c'est des toiles qui racontent la vie quotidienne d'un an. La vie maintenant, le bain mort, qu'on a soir, nous allons مع والدينا يغسلوا لنا بابانا يمانا et tout. وثاني tout ce qui se passe sur le plan كيما قردايا مستغانم العواد هذوك les fantasies et tout, moi ça me plaît beaucoup. Parce que quand des fois je fais des soirées, l'ouverture c'est une fantasia. On va نغني. C'est un peintre prolifique, c'est un peintre constant avec ses tableaux. Il se bat avec ses tableaux. Parfois, il reste des heures et des heures. Et il nous arrive de nous critiquer, de discuter les toiles. Et la veille, nous on fait des esquisses pour pouvoir bien travailler le lendemain. Et chacun ses produits. Lui, c'est l'huile, moi, c'est l'acrylique. J'adore ses sujets, j'adore sa peinture et je l'admire beaucoup. Ça fait 40 ans de carrière. Guetta Zerarti, Assisen, Chegran et Bourdine ont créé un langage fascinant entre des tableaux aux sujets différents. Réunis dans un même espace, les œuvres se répondent grâce à une scénographie intellectuelle qui souligne leurs points communs. Ainsi, le visiteur découvre une diversité cohérente et harmonieuse. Une exposition collective à laquelle je participe, avec quand même 9 tableaux, mais qui se caractérisent par des techniques différentes. Là, il y a une série de 5 tableaux. C'est une technique plurielle sur carton. J'utilise à la fois l'acrylique, je commence par l'acrylique, et je termine par l'huile et le vernis. Il y a aussi une autre technique, c'est le collage. J'utilise le collage pour que la texture soit tout à fait différente. Au-delà de la simple monstration d'œuvres, cette exposition remplit un rôle essentiel de médiation culturelle, permettant au public de découvrir des artistes ayant marqué l'histoire de l'art algérien. Elle a également démontré l'importance des lieux alternatifs dans la démonstration de l'art et l'émergence de nouvelles formes de diffusion. Voilà, donc après ce beau reportage, ces belles toiles, ces belles couleurs qui iraient super bien dans nos intérieurs, Resqia Mziane va rajouter une couche, j'ai envie de dire, cet après-midi. Comment ça va, Resqia? Ça va, et vous?
depuis là, une bonne semaine, un une bon bonne week-end, semaine. bon début de Déjà, semaine. De toute façon, vous la Super. commencez avec nous. Hein, c'est sûr, Exactement. qu'elle tout va à être fait. bien, ce Absolument. premier jour de semaine qui va être bien. Alors, je disais tout à l'heure, aujourd'hui, il n'y a pas de suspense. Hein. J'avais Non. annoncé tout à l'heure qu'on allait parler d'éclairage. Éclairage, absolument. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui change complètement l'ambiance de la maison et c'est justement l'éclairage artificiel. Donc souvent, on pense qu'il suffit juste de placer un plafonnier au milieu de la pièce, mais en réalité, la lumière change complètement, elle peut changer l'ambiance d'une pièce. Elle peut la rendre chaleureuse, pratique, mais aussi fatigante si elle est mal choisie. Donc ensemble, on va voir comment bien éclairer chaque coin de la maison avec évidemment des astuces simples, mais surtout accessibles à tout le monde. D'accord. Mais avant cela, j'aimerais juste expliquer la différence entre la lumière, une lumière chaude, une lumière blanche, ou plutôt froide, et une lumière neutre. Donc la lumière chaude, c'est une lumière un peu jaune-orangée, un peu comme celle d'une bougie. D'accord, là on va peut-être un petit peu... Voilà, c'est ça. Et donc, c'est une lumière qui va créer une ambiance douce et chaleureuse. Donc, parfaite pour un salon ou une chambre. Nous avons aussi la lumière froide. Elle est un peu tirée vers le bleu et donc parfaite pour des espaces où l'on travaille, comme des écoles ou des bureaux. D'accord. Il y a aussi la lumière neutre, c'est un peu l'équilibre entre les deux, ni jaune ni bleu. Parfaite pour des espaces où l'on recherche une lumière pratique mais agréable en même temps. Donc comment choisir sa lumière? Ça commence déjà par l'emballage. Ce qu'il faut savoir, c'est que la température d'une lumière commence déjà par, en fait, elle se calcule, pardon, par en Kelvin. D'accord. Plus il y a de Kelvin, plus la lumière est blanche et donc froide. Moins il y en a, plus la lumière est chaude et donc jaune. Voilà, et ça va de 2000 à 6500 Kelvin. Donc on va commencer par le salon. Le salon est un espace où l'on recherche de la convivialité et une certaine ambiance. C'est ça. Donc on oublie le plafonnier unique, on multiplie les sources de lumière, un lampadaire, une lampe sur une table, des appliques. On préfère une lumière chaleureuse. Et puis, si on aime bouquiner, on peut rajouter une lampe, mais avec une lumière, mais avec une lumière neutre. Ça va éviter la fatigue visuelle. Donc, avoir plusieurs sources de lumière va nous permettre de moduler un peu l'ambiance selon le moment. Une lumière, par exemple, un éclairage pour une soirée télé est différente de celle, par exemple, quand on reçoit. Tout à fait. Et puis ensuite nous avons, alors pour la photo, je vais juste commenter la photo. Là nous avons le même salon mais deux ambiances différentes, deux atmosphères. Donc la première, celle de gauche, nous avons une lumière blanche qui met l'accent sur les volumes, sur l'élégance du style classique. Mais à côté, une lumière neutre qui nous donne cette ambiance enveloppante et conviviale. Et même les couleurs diffèrent, on a l'impression. Et puis nous avons pour la chambre, par exemple, la chambre est un espace qui invite au repos. Exact. Là, on préfère une lumière chaleureuse. C'est ça. Une lampe, par exemple, sur une table de chevet avec une lumière chaude, mais si possible réglable, avec une intensité réglable, forte pour circuler, pour bouquiner, et douce pour une ambiance un peu plus intime. Ce qu'il faut savoir, c'est que la lumière chaude favorise le sommeil, alors que la lumière froide empêche de se relaxer. D'accord. Nous avons la cuisine aussi, qui est un espace où l'on prépare les repas. Et donc là, la lumière neutre est indispensable, surtout au-dessus du plan de travail. Donc l'astuce la plus simple et économique, c'est juste de placer un LED sous le meuble du haut. Nous avons la salle de bain. Alors la salle de bain est un espace où la lumière doit être franche, claire et précise.
On peut placer par exemple des appliques autour du miroir avec une lumière neutre pour éviter justement les ombres sur le visage. Donc ça va simplifier le maquillage, le rasage ou autre. Oui. Et comme pour les matériaux hydrofuges pour la salle de bain, là on intègre aussi des ampoules qui résistent à l'humidité pour la sécurité. D'accord. Et puis on Ça finit- existe, disponible oui, bien en sûr. vente? Bien sûr, absolument. Et puis on finit avec le couloir et le hall d'entrée. Là, on préfère une lumière neutre, voire légèrement chaude pour accueillir. Et mon conseil déco, c'est de placer des appliques pour éviter un peu l'effet tunnel. Ce qui est pratique aussi, c'est de penser à des détecteurs de mouvement. Oui, C'est bien ça. pratique, oui. Et ça économise de l'énergie, surtout si on a des enfants. C'est ça. Donc vous voyez un peu que l'éclairage n'est pas une simple question de décoration, mais un peu une stratégie pour améliorer le quotidien. Donc pour résumer, nous avons la lumière chaude pour la relaxation, pour une ambiance cosy, la lumière froide pour les espaces de travail. Là, on a besoin de détails. Et puis, nous avons enfin la lumière neutre, c'est un peu des deux. Donc une lumière qui pratique, mais aussi qui peut être agréable. D'accord. Voilà. Donc l'éclairage, il faut bien y penser. Tout à fait. Et aujourd'hui, par exemple, si on peut peut-être donner quelques conseils, si il n'y a pas assez de lumière naturelle, on va dire si on est dans un espace, dans un appartement pas trop lumineux, où il manque, Oui. quels conseils on pourrait donner cet après-midi par rapport à l'éclairage? Multiplier les sources Pour de justement lumière. qu'on n'a pas cet effet sombre. Oui, multiplier les sources de lumière, les lampadaires, les appliques. Et puis, il faut trouver une personne professionnelle. Ce n'est pas D'accord. n'importe qui vient, par exemple, travailler le plafond. Une personne qui calcule l'éclairage. L'éclairage doit être absolument calculé selon l'activité de chaque espace. D'accord. Voilà, le salon n'est pas éclairé comme la cuisine, la chambre parentale n'est pas éclairée comme la chambre des enfants, etc. Donc c'est vraiment selon la fonctionnalité des espaces. D'accord. Et puis aussi, on parlait tout à l'heure de lumière adaptée, on va dire, pour les salles de bain. Et il y a aussi aujourd'hui, il y a différentes lumières qu'on peut trouver dans les commerces, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Quand on parle de LED, quand on Les parle LED, les spots, les downlights, les suspensions. Ça dépend de l'éclairage d'ambiance. Si on veut un éclairage d'ambiance, un éclairage d'appoint, un éclairage fonctionnel, l'éclairage général, c'est généralement le plafond, etc. En général, c'est les LED et les spots. Après, pour le nombre de spots, tout dépend du mètre carré de l'espace. C'est des normes ou En fait, moi, je donne toujours une astuce à mes clients, c'est de calculer la hauteur de la pièce et de diviser en deux. D'accord. Par exemple, nous avons 2,60. 2,60 divisé par 2, ça nous fait 1,30. 1,30 est la distance entre chaque spot. Exactement. Très bien. Et aujourd'hui, les tendances? Alors, les tendances, c'est dans la décoration intérieure, bien évidemment. C'est le minimalisme. C'est le minimalisme. Et puis, bon, vous le savez déjà, personnellement, je préfère le plafond simple, pas de faux plafond. Voilà, le plafond de base. Moi, j'adore ça. Voilà, histoire de garder une belle hauteur. Très bien. Voilà. Donc, on a tout dit à propos de l'éclairage. On a tout dit. Est-ce que vous avez déjà choisi le thème de la semaine prochaine ou pas encore? Pas encore. D'accord. Pas encore. Pas encore. On va laisser le suspense. Et puis, le suspense, très bien. Et puis, aujourd'hui, il y a Badia qui manque à l'appel, j'ai envie de dire. Donc, elle est en déplacement, donc en mission. Elle va revenir avec plein de reportages et plein d'autres plantes, je pense. Pour même la semaine prochaine, elle ne sera pas là, mais elle reviendra très vite, bien évidemment. En tout cas, l'éclairage reste très important aujourd'hui dans la décoration intérieure, n'est-ce pas? Il peut changer l'ambiance, on peut passer d'une ambiance à une autre grâce justement à l'éclairage. Comme on a vu sur les photos. Très bien. Merci Sriya. Avec plaisir. Merci pour le choix de cet après-midi. J'espère que les téléspectateurs ont noté bien évidemment tous vos conseils pour
optimiser, on va dire, l'éclairage et l'ambiance au sein de leur intérieur. En tout cas, et nous arrivons à la fin de notre émission. Merci de nous avoir prêté attention. Nous aurons le plaisir de vous retrouver très vite. Très bonne suite des programmes sur Canal Algérie et prenez soin de vous. Au revoir.